Avec ses 27 km² de superficie, le lac d'Annecy est une petite mer posée au pied des Alpes. Un lac aux 1000 reflets et aux 1000 plaisirs. Ici, les sports nautiques sont rois et se pratiquent de longue date dans un cadre enchanteur et dépaysant qui pourrait parfois nous faire oublier l'océan. On est dans un cadre assez merveilleux et on a la possibilité de faire vraiment une multitude d'activités nautiques, aussi bien des sports, on va dire, complètement silencieux, propres, comme le pédalo, la voile, la planche à voile, le kayak, etc. Et puis après, passer aux sports nautiques mécaniques, avec notamment le ski nautique, le wakeboard, qui sont les sports emblématiques. Je crois que ça fait au moins 80 ans qu'ici on pratique ça, donc une grande tradition. Une tradition que certains entretiennent à force de conviction, d'amour et de passion. Jean-Louis Fontaine est de cette trempe-là. Il perpétue ainsi une tradition ancestrale en restaurant et en louant des petites barques du lac. Mon grand-père a commencé, si vous voulez, à louer ces barques au début des années 1900. Donc c'est vrai qu'à l'époque, sur le lac, il n'y avait pas beaucoup de loisirs, mis à part tout ce qui est embarcation à voile ou à rame. C'est vrai que les gens n'avaient pas le choix comme maintenant au niveau sport, donc les gens venaient spécifiquement ramer pour ça. Ces moments-là, des moments très très privilégiés. C'est vrai que si vous arrivez un jour venir naviguer ici en matinée, alors qu'il n'y a pas de bruit, qu'il n'y a pas d'animation, que vous longez le Roc de Cher, c'est fabuleux, quoi. C'est une osmose avec la nature complète, quoi. Il n'y a pas de bruit, vous êtes dans une barque en bois. Pour moi, le bois c'est vraiment un bateau, hein. C'est quelque chose qui vit. Donc pour moi c'est un bateau pur, ça n'a rien à voir avec le plastique. Donc c'est vrai que c'est fabuleux, quoi. De pouvoir connaître ça, c'est un moment vraiment privilégié, quoi. Plonger dans l'histoire du lac et pourquoi pas goûter à l'ivresse des profondeurs pour s'imprégner totalement du lieu. À Taloir, une école de plongée autorise tous les défis, diplômes et brevets pour les plus avertis, découvertes et initiation aux novices. Alors l'été, le tourisme qui gravite autour du bassin annécien vient plonger déjà pour faire de la plongée exploration, pour voir un petit peu bien les merveilles du lac, enfin ces joyaux qu'on y trouve à l'intérieur, c'est-à-dire les herbiers, les poissons, tout ça. Et puis il y a aussi des gens qui viennent s'inscrire pendant leurs vacances pour passer un petit brevet de plongée et puis voilà, pour se faire du bien, tout ça, dans un but de loisir et de plonger à l'extérieur par la suite. C'est très attirant parce que le lac d'Annecy, il est évident qu'on ne va pas le comparer à la Méditerranée, aux Maldives ou à la mer Rouge, mais c'est une très grande complémentarité parce qu'on y trouve des poissons d'eau douce et on y trouve des très bons fonds, il y a des très beaux tombants, voilà. Donc l'aspect curieux du plongeur fait que on a envie d'aller voir un peu ce qui se passe là-dessous, quoi. Dès 1957, le lac d'Annecy a été couvert par un réseau d'égouts. Ce qui a permis qu'effectivement ce lac ait plusieurs fois le titre de lac le plus pur d'Europe. Donc ça se travaille, c'est des élus qui dès les années 50 ont eu la volonté que ça soit un lac propre. Après c'est une protection de l'environnement, tout un tas de choses qui font qu'aujourd'hui on a un lac vraiment pur. Et d'ailleurs il suffit de regarder la couleur de l'eau et on se rend compte que vraiment on est dans un site exceptionnel. Remarquable également les structures d'accueil pour les amoureux de la voile. À la Société de régate à voile d'Annecy, on compte 400 membres et presque autant d'embarcations privées. Un paradoxe géographique qui dure depuis plus de 100 ans, la voile, une tradition de montagnard. Ici on se sent vraiment bien. On a un poids du passé sur les épaules qui n'est pas un poids, et quand on voit toutes les infrastructures qui sont à notre disposition, on travaille vraiment dans un cadre magnifique et dans une ambiance de travail très très sympa, et c'est vraiment agréable de travailler ici. Au sein du club, on a une école de voile qui propose des cours aux enfants à partir de 7 ans jusqu'à la formule classique de 7 à 77. Et donc on propose des cours sur différents types de bateaux, aussi bien du petit bateau que du gros, comme vous avez pu voir, vous avez pu constater tout à l'heure. À Servier, 300 licenciés et un seul credo, la voile pour tous. En effet, le cercle de voile de Servier est l'une des rares écoles en France qui permet aux jeunes handicapés de pratiquer leur sport favori. Ils nous apprennent beaucoup de choses, et notamment par rapport à des enfants scolarisés. On voit qu'ils naviguent ensemble et on s'aperçoit que les enfants ont tout à fait intégré ce type de public. On essaie de s'ouvrir pour tout le monde, notre slogan c'est la voile pour tous. Et ça fait depuis 10 ans qu'on a voulu accueillir vraiment ce type de public. On a développé et on arrive maintenant à une dizaine de séances par semaine. Tous les âges et tous les styles, licenciés ou bien touristes, le ski nautique reste le sport de glisse référent sur le lac d'Annecy. 12 sites comme celui de Servier existent.
Nous sommes un club fédéral, le seul club du lac d'Annecy qui dispose d'un stade de slalom. Donc ce sont des installations uniques sur le lac d'Annecy avec un tremplin, un tremplin de saut, un slalom, un slide de wakeboard. Et puis nous accueillons tout pratiquant, tout âge, toute discipline. On est particulièrement axé sur le baby ski, le développement des enfants avec un bateau spécial qui est unique sur le lac d'Annecy. Et puis c'est un régal pour nous d'enseigner le ski à partir des enfants et puis tout le reste de la famille. Les gens qui viennent dans la région en général, c'est des gens qui apprécient la montagne. On retrouve également des glisseurs alpins. Il y a beaucoup de glisseurs alpins qui viennent donc sur l'eau. C'est un sport qui est cousin, que ce soit en ski nautique ou en wakeboard, qui est un cousin du snowboard. Et c'est un sport qui est très apprécié et qui se développe beaucoup. Le lac d'Annecy reste une référence en termes d'infrastructures nautiques et de propreté. Un site exceptionnel qui sert de locomotive touristique pour les vacances estivales et qui prouve que parfois la mer n'a pas forcément le monopole des activités nautiques.